Benvenuti a Firenze. Bien arrivé à Florence dans notre chambre. Pour la première fois, nous ne sommes que toutes les deux. Et avec une petite douche là, au plein milieu de la chambre. C'est en plein centre de Florence, on va tout pouvoir faire à pied, donc c'est cool. On a qu'1 jour et demi, donc on va charbonner sur les visites. Et là, on va d'abord manger au marché de Florence qui s'appelle El Mercado Centrale. I put my sunglasses, I put my sunglasses, a little sunshine with this drink is gonna heal me. I put my sunglasses, I put my sunglasses, a little sunshine with you is gonna heal me. Yeah, yeah. We can fly far away from here. I'll take the aux cord and you can steer. Girl, I still don't have a license, but that don't really matter. Just you and I, the road driving through plain fields in Nevada. What you think, girl? What you thinking? You down for that? Alright, okay. I'll pack the car. I'll take the sunscreen and my guitar. A pack of 16s, we'll go so far. I put my sunglasses, I put my sunglasses, a little sunshine with this drink is gonna heal me. I put my sunglasses, I put my sunglasses, a little sunshine with you is gonna heal me. Salut tout le monde. Deuxième jour à Florence. Avant de prendre notre train ce soir pour Rome, on va faire le musée Léonard de Vinci qui apparemment prend 1 heure. Donc, Ça coûte 6 €, c'est le moins cher de la ville. c'est le moins cher de la ville. Tous les trucs sont à 20 €, c'est le seul. Donc voilà, comme on n'a pas pu faire le Duomo gratuit, on fait comme on peut. Alors là, on va essayer la catapulte, qui a été inventée par Léonard de Vinci, ce que je ne savais pas. Alors on sort du musée Leonardo da Vinci et on voulait vous faire nos petits tops de la visite. Alors moi, mon top, c'est qu'on peut construire des ponts. C'était super. Et moi, mon top, c'est au tout début de la visite, il y a une petite animation en réalité virtuelle où on nous présente les machines de guerre inventées par Leonardo da Vinci. Et c'est super bien fait et intéressant. Et on a même une petite immersion dans la machine volante. Je sais pas, c'est pas écrit. Le retour de la team crevarde qui a fait la visite gratuite de la place où il y a toutes les répliques des musées qui coûtent 25 balles. Alors là, on est à la Loggia, c'est une petite galerie où il y a des statues, et certaines originales et d'autres des répliques.
Mais il y a un original dont on connaît l'histoire. Et c'est l'enlèvement des Sabines. Alors l'histoire, c'est que Rome n'avait plus assez de femmes pour les premiers Romains. Et donc ils sont allés enlever des femmes un peu partout dans les villages pour faire des enfants. Et notamment, ils sont allés enlever des femmes à Sabin, qui est une ville. Et donc on a fait ça l'enlèvement des Sabines. Voilà. Alors là, on arrive au Ponte Vecchio, c'est le dernier pont qui n'a pas été détruit sur l'entrée de Venise. Et en gros, la particularité, c'est qu'il y a des magasins sur le pont, donc ça continue la ville. Et on le traverse pour ensuite aller manger, encore une fois, mais cette fois une glace. On est rentré dans la plus vieille pharmacie d'Europe qui a été créée en 1612. Et à la base, ils vendaient de l'eau de rose comme désinfectant et c'était très utile pendant la peste. C'est la fin de ce vlog Milan-Florence et on va vous faire un petit récap de nos tops et flops de ces deux villes. Pour moi, le top numéro 1, c'est la ville de Milan parce que je m'attendais pas du tout à aimer. Je pensais que c'était pas très beau et tout et en fait c'était super beau et on s'est même dit que on pouvait y vivre, pourquoi pas. Le top numéro 2 de Milan, c'est sûrement la nourriture. On a super bien mangé, premier soir super petite pizza, deuxième soir super bonne pâte, troisième soir super bonne pizza, gnocchi. Le top numéro 3 de Milan, c'est qu'il y a plein de magasins. Bon là on n'avait pas l'argent ni la place pour acheter, mais on reviendra. Top numéro 4 à Florence cette fois-ci, c'est que c'est hyper joli et on avait eu la lucidité de regarder aucune photo avant d'y aller. Et du coup c'était super sympa de découvrir sur place les églises, etc. Et surtout rentrer à l'improviste dans les églises dès qu'il y a une porte ouverte, étant donné que je commence pas à spoiler les flops, mais étant donné que tout est payant, rentrer dans des églises gratuites qui sont super jolies et qui payent pas de mine finalement de l'extérieur, c'est sympa. Le flop numéro 1 à Milan, c'est les moustiques. Horrible. Oh, horrible. Les moustiques partout qui s'attaquent à toi. C'est horrible. Voilà. Le flop numéro 2, c'est peut-être à Florence, donc que absolument tout est payant, mais genre payant cher. Genre 20 € minimum pour une visite en tarif réduit. On nous a même à Milan refusé un tarif réduit parce qu'on n'était pas élève Erasmus, on était juste étudiant normal. Là on vient d'arriver à Rome, donc c'est pour ça qu'on finit le vlog. Et là ça va être 3 jours de manger. Du coup on vous retrouve pour le vlog de Rome. On aura pris 10 kilos.